l'archibasilique Saint-Jean de Latran et l'église cathédrale de l'évêque de Rome, le pape. Elle est considérée comme la mère, en ancienneté et dignité de toutes les églises de Rome et du monde. Après sa victoire du pont Milvius en 312, l'empereur Constantin fait don d'un terrain situé sur la colline de Latran à l'évêque de Rome, pour qu'il y construise une église. Cette église est consacrée, le 9 novembre 324, par Sylvestre Ier, évêque de Rome et pape. Le plan de cette église est calqué sur celui des basiliques civiles romaines, avec une nef centrale cantonnée de part et d'autre de 2 nefs latérales. Au fond, est aménagée une abside demi-circulaire décorée de mosaïques. Là se tient le trône de l'évêque. Le toit est porté par des formes de poutres de bois. Il ne reste pratiquement rien de cette église primitive. Cela est dû, en grande partie, aux ravages du temps, guerre et pillage, incendies et tremblements de terre, se sont, en effet, acharnés sur cette église qui fut, rappelons-le, la première église officielle, construite au monde. Après chaque catastrophe, les papes ont réparé les ruines, en les adaptant aux modes esthétiques de l'époque. Il suffit, pour constater cette évolution, d'entrer dans la basilique et de la visiter. La nef est la partie de l'église qui a subi les transformations les plus radicales. Elles ont été effectuées en 3 étapes. D'abord, l'église fut dotée au XVe siècle lors du pontificat de Martin V, d'un sol cosmatesque. Les cosmati étaient des artisans qui ramassaient, dans les ruines romaines, les panneaux de marbre colorés et de porphyre, afin de les retailler, et de créer de somptueuses marqueteries. Le plafond de simple charpente de bois fut aussi remplacé à partir de 1572 par un beau plafond à caissons qui comporte les armoiries des 3 papes qui en furent les commanditaires, Pie IV, Pie V et Pie VI. La modification essentielle de la nef paléo-chrétienne fut réalisée à l'époque d'Innocent X. Il demanda au grand architecte baroque, Francesco Borromini, de recomposer l'architecture globale de la nef, sans toutefois toucher au plafond. Les travaux de Francesco Borromini transformèrent la basilique du IVe siècle en une église baroque. Il remplaça d'abord les colonnes antiques par des pilastres montant jusqu'à un entablement faîtier surmonté d'une frise et d'une corniche à modillons portant le plafond. Entre ces pilastres, il réalisa, en élévation, une alternance décorative. Un intervalle sur 2 comporte une grande arcade surmontée d'une fenêtre. L'autre intervalle comprend une niche à fronton de roche noire abritant une statue. Au-dessus est figuré un bas-relief qui doit figurer les scènes de la Passion, puis une peinture ovale entourée de palmes. Ces statues représentent 11 des apôtres, auxquels s'ajoute saint Paul. Chacun porte un attribut, concernant principalement son martyre, qui permet de le reconnaître.
La nef se termine par un arc triomphal souligné par une arcade dorée portée par 2 colonnes. Au-delà de cet arc subsiste le transept primitif. Son plan n'a pas été modifié. Sa décoration a été, néanmoins, transformée, à la fin du XVIe siècle, par Giacometti della Porta, dans un style maniériste, comme en témoigne la peinture de la Transfiguration sise au-dessus de l'autel du Saint-Sacrement. Cet autel est surmonté d'un reliquaire représentant la scène, et comportant un fragment de la table sur laquelle eut lieu cet événement. Au centre du transept, fut érigé, en 1367, un baldaquin au-dessus de l'autel. Cet autel est réservé au pape qui officie, en tant qu'évêque de Rome, à Saint-Jean-du-Latran. Le baldaquin comporte une partie grillagée renfermant 2 bustes reliquaires contenant, selon la tradition, les crânes de Saint Pierre et de Saint Paul. En avant de l'autel papal, 2 escaliers donnent accès à une crypte où se trouve la tombe de Martin V, le pape qui mit fin au grand schisme. Devant la porte, se trouve une statue de Saint Jean-Baptiste posée sur un chapiteau. L'abside simple de la basilique du IVe siècle a été démolie, au XIIIe siècle, à l'époque du pape Nicolas IV, afin de créer un chœur, ce qui induisit de repousser l'abside vers l'est. Sur la voûte en cul de four, on peut admirer une mosaïque à fond d'or, datant de l'époque de Nicolas IV. Au-dessus, est figuré le Christ. Il doit s'agir d'une fidèle reproduction du Christ représenté sur l'abside de l'église primitive. Le Christ est surmonté de la colombe du Saint-Esprit, et est entouré d'anges. Si ce Christ est une copie fidèle de celui de la mosaïque du IVe siècle, on peut penser que ce serait la plus ancienne représentation de celui-ci. En dessous, d'une croix ornée de perles, coulent les 4 fleuves du paradis. 2 cervidés s'y abreuvent. De part et d'autre de la croix, sont représentés la Vierge Marie et Saint Jean le Baptiste. Les autres personnages figurés sont, du côté de Saint Jean le Baptiste, Saint Jean l'Évangéliste, Saint Antoine et Saint André. Du côté de la Vierge, sont dessinés Saint Paul, Saint Pierre, Saint François d'Assise. Le pape Nicolas IV s'est fait figurer près de la Vierge, celle-ci porte la main sur sa tiare, en signe de protection. En dessous, sont figurés, entre les fenêtres, 9 des 12 apôtres. Le reste du chœur et de l'abside a été redécoré à plusieurs reprises, la dernière restauration datant de l'époque du pape Léon XIII. Le tombeau de ce pape se trouve dans la basilique du Latran, au-dessus de la porte ouvrant sur le déambulatoire entourant le chœur, que le pape Nicolas IV créa lors de l'agrandissement de l'abside. De même que l'aspect intérieur, l'aspect extérieur de la basilique a perdu toute trace de son aspect paléochrétien. La façade ouest a été, une première fois, reconstruite au XIIIe siècle, par le pape Nicolas IV. En avant de cette façade, une nouvelle façade d'apparat a été ajoutée par le pape Clément XII au XVIIIe siècle.
Celle-ci est rythmée par de hauts pilastres séparés par des arcades. Chaque arcade comporte 2 niveaux séparés par un épais entablement. Le porche central et la loge centrale des bénédictions, en légère avancée, sont surmontés d'un fronton. Une balustrade, ornée de statues, termine cette façade. L'architrave mentionne, outre le nom de Clément XII, que l'église est dédiée au Christ Sauveur, à Saint Jean le Baptiste et à Saint Jean l'Évangéliste. Entre la façade du XIIIe siècle et celle du XVIIIe, a été aménagé un narthex. C'est au niveau de ce narthex que se trouve l'entrée effective de l'église. La porte centrale a été récupérée sur le forum, elle fermait originellement la curie où s'assemblait le Sénat. L'église est bordée du palais apostolique qui fut la résidence habituelle des papes jusqu'à l'époque de la papauté d'Avignon. Le palais actuel fut reconstruit au XVIe siècle par Domenico Fontana, l'architecte préféré du pape Sixte V, pape de 1585 à 1590. Une autre transformation de l'aspect extérieur de la basilique peut être vue de la place située au nord. En avant du transept fut construite une façade monumentale centrée autour d'une loggia des bénédictions. Cette façade est aussi l'œuvre de Domenico Fontana et du pape Sixte V. La façade monumentale précédant le transept jouxte la façade arrière du palais apostolique également conçue par Fontana. Il constitue un ensemble cohérent de style Renaissance. Sur la place est aussi situé un obélisque de l'époque de Toutmès III, qui avait été ramené de Carnac par Constantin, pour orner la spina du Circus Maximus. Il fut transporté à cet endroit sur ordre de Sixte V. Près de la façade monumentale du transept est situé un des plus anciens baptistères de toute la chrétienté. C'est un édifice octogonal en briques pourvu seulement, à l'extérieur, d'une frise conçue par Francesco Borromini. Par contre, à l'intérieur, les fonts baptismaux sont surmontés d'un octogone à 2 niveaux de colonnes montant jusqu'à la lanterne qui couronne l'édifice. Cette somptueuse décoration fut commandée par le pape Urbain VIII et conçue par Gian Lorenzo Bernini, le plus grand artiste baroque du XVIIe siècle.